C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous avec Serre France Maine-et-Loire, avec notamment, évidemment, Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Et aujourd'hui, évidemment, encore plein de points à aborder, avec tout d'abord les charges sociales et quelques reports. Nous parlerons aussi d'apprentissage. Nous aborderons aussi le fonds résilience des Pays de la Loire. Mais on commence dès maintenant avec les gardes d'enfants. Il paraît que ça change un petit peu. Oui, pour les gardes d'enfants, alors vous le savez, j'ai envie de dire au mois le mois, on a des évolutions. On est passé garde d'enfants en arrêt maladie, ensuite on est passé en activité partielle, et puis à compter du 2 juin, pour justifier un arrêt garde d'enfants, il faudra avoir une attestation fournie par l'établissement scolaire. Pour pouvoir le présenter à son employeur. Donc en tant que salarié, il faudra prouver par l'intermédiaire d'une attestation. Donc il faut y penser parce que votre employeur pourrait vous refuser votre absence. Dans tout ça, il y a un point commun, il faut des enfants. C'est mieux. Il faut des enfants, oui, parce que sinon l'attestation, ça va être assez difficile à obtenir. Allez, on poursuit avec les charges sociales qui approchent évidemment pour les employeurs, avec de possibles reports encore. Alors, effectivement, les reports depuis le mois de février, de mars et d'avril ont été quelque part automatiques. Ça se faisait dans le cadre de la DSN sans autorisation de quelque nature. On l'a dit, l'État a fait beaucoup de choses. Et donc là, pour les payes de mai, si vous n'êtes pas dans les catégories, on va dire, de professionnels qui sont quelque part obligés d'avoir des fermetures, eh bien, il va falloir faire votre demande auprès de la caisse. Et comme ça va arriver pour le 15 du mois, il faut avoir ces autorisations-là par votre caisse, soit URSSAF, soit MSA. Et donc, disposer de cette attestation est important pour pouvoir avoir le report de charge. Ce n'est plus automatique. Et puis, l'autre point qui est important, c'est que les reports de charges que vous avez pu obtenir en février, mars, avril, je parle des payes février, mars et avril, eh bien celles-ci, elles ont été stockées à un endroit pour l'instant, et le projet, évidemment, c'est de pouvoir les étaler, pour ceux qui ne bénéficieront pas d'exonération, mais de les étaler sur 36 mois. Donc ça va être un plan d'étalement avec des sommes relativement faibles, mais sur 36 mois qui seront prévus ou possibles pour les entrepreneurs qui ont bénéficié des reports de charges avant. C'est à négocier ? Alors, c'est pas à négocier, on n'a pas encore toutes les conditions pour ça. Pour l'instant, elles sont stockées et on va voir quand est-ce que ça va se régler auprès des caisses sociales. Voilà. Et donc, elles vont déclencher à un moment ou un autre. Vous serez évidemment informé en tant que dirigeant de quand est-ce que le plan d'appurement de ces cotisations sociales sera mis en œuvre. On avait bien parlé de report et je ne parle pas des cas particuliers des exonérations. Vous vouliez aussi parler de la monétisation des jours de repos. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors la monétisation des jours de repos, c'est que vous le savez, des congés payés doivent être pris. Normalement, ils ne sont pas réglés s'ils n'étaient pas pris. Il y a un assouplissement en la matière sous accord collectif d'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise. Pour les périodes au moment où il y a eu des activités partielles, où il y a encore des activités partielles, il sera possible quelque part de monétiser. Pourquoi ? Parce que les salariés qui ont été en activité partielle ont pu avoir leur salaire net baissé par la valeur de environ 84% de ce qu'ils touchaient précédemment. Ils pourront se faire payer dans une limite bien définie de la 5e semaine des congés payés et pas au-delà des jours de congés qu'ils ne souhaiteraient pas prendre pour pouvoir compléter leur salaire qu'ils auraient perdu quelque part au travers de l'activité partielle. Donc voilà, les entrepreneurs peuvent mettre en place ça sous un accord collectif. Allez, on poursuit avec le fonds de résilience. Ça, ce sont des aides apportées notamment par les régions. Oui, alors le fonds de résilience, on n'en a peut-être pas complètement parlé régulièrement, mais c'est un fonds qui est propre, en l'occurrence aux Pays de Loire, à l'initiative des Pays de Loire. Je rappelle un petit peu les conditions, c'était pour les entreprises de moins de 10 salariés qui ne pouvaient pas bénéficier du fonds de solidarité nationale, la fameuse prime 1 500 €, je la réduis à ça sur le premier volet, et c'était pour les entreprises de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le principe, c'est que c'est un taux
un prêt à taux zéro qui permet finalement de prendre en charge notamment des frais fixes. Et puis c'était complémentaire au PGE et à tout ce qui pouvait exister. Ça se centrait sur les plutôt petites entreprises, on va dire. Et il y a 500 entreprises dans les Pays de la Loire qui ont pu bénéficier jusqu'à ce jour. La région a décidé d'ouvrir un petit peu plus les vannes sur ce sujet, puisque faisant le constat que le fonds de solidarité pouvait bénéficier à quelques entrepreneurs, mais pas sur des niveaux trop élevés. Voilà. Donc, il y a des conditions qui ont sauté. Donc, si vous êtes bénéficiaire du fonds de solidarité, vous pouvez quand même bénéficier du fonds de résilience. Donc, si vous aviez fait une demande, que vous aviez été refusé, pensez à faire une demande parce que ça peut être intéressant. Il y avait aussi une clause, enfin une spécificité qui est à dire si vous êtes en situation de cessation de paiement possible dans les 60 jours, vous pouviez en bénéficier. Sinon, vous n'en bénéficiez pas. Ça vient de sauter aussi. Et puis ensuite, c'était pour les entreprises qui avaient été créées avant le 31/12/2019. Ça a été reporté au 1er mars 2020. C'est-à-dire que si vous aviez créé votre entreprise en tout début d'année 2020, vous ne pouviez pas en bénéficier. C'était pas de chance, c'est possible. Ouais. Voilà. C'est pas de chance. Créer sa boîte début mars, c'était pas spécialement idéal. Oui, c'est clair, mais on a effectivement des clients qui ont repris des entreprises et qui se sont retrouvés au bout d'un mois fermés. Et il y a beaucoup de dispositifs qui ont été bloquants parce que ils n'avaient pas d'antériorité, ils n'étaient pas dans les clous par rapport à pas mal de choses, alors qu'ils ont leur charge à payer. Donc là, le fonds de résilience coupe court aussi à cette problématique. Et au moins, ces cas-là particuliers sont prévus. Et puis, le dépôt du dossier devait être déposé avant le 31 juillet. Ça a été reporté au 31/12/2020, compte tenu de la situation. Le fonds de résilience va perdurer, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis enfin, il y avait des activités, des activités toujours CHR, donc café, hôtel, restaurant, le milieu touristique, qui soit de près ou de loin lié au milieu touristique, ça peut aller des transports touristiques, ça peut être, on va dire, un certain nombre d'activités, des loisirs ou autres. Eh bien, le fonds de résilience, qui est une somme qui est comprise entre 3 500 et 10 000 euros d'avance, selon, on va dire, son activité, eh bien, ces activités que j'ai nommées, CHR et puis tourisme, vont pouvoir aussi bénéficier de ce fonds de résilience jusqu'à 20 000 euros. D'accord. Et là, les seuils doublent, c'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise de moins de 20 salariés, une entreprise qui fait jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce fonds de résilience région, qui était un petit peu cadenassé sur certains critères, s'ouvre à pas mal d'activités. Donc, vous pourriez ne pas vous en être intéressé historiquement, alors que finalement, il devient tout à fait intéressant pour bon nombre d'entreprises. Donc, on remet dans sa besace une aide complémentaire. Un prêt. Vous pouviez peut-être, voilà, une aide, effectivement, un prêt à taux zéro qui est sur 3 ans. Et donc, ça peut être un bon moyen parce que c'est sans condition bancaire. C'est-à-dire que de toute façon, vous l'obtiendrez à compter du moment où vous êtes dans les conditions. Même si votre situation financière est compliquée, c'est pas comme le PGE qui est sous accord de la banque. Ce dispositif-là est lié à la région. Donc, c'est quelque chose d'à part et ça peut concerner pas mal d'entreprises qui ne pouvaient pas tout à fait en bénéficier parce qu'ils avaient quelques critères qui n'étaient pas dedans. Donc, à surveiller et j'ai envie de dire à bien vérifier. Conseil, allez sur le site de la région, vous tapez fonds de résilience, tous les critères sont indiqués, et puis si vous avez besoin d'aide, évidemment, votre expert comptable préféré sera toujours là pour évidemment, je le savais. Allez, on parle d'un sujet important, on parle de l'emploi et de l'apprentissage, avec cette semaine des annonces importantes. Alors, des annonces et juste au passage quand même, je stipulerai que le Premier ministre, Édouard Philippe, doit sûrement vous écouter chaque week-end. Parce qu'il a pris vos idées un peu quand même. Soit j'ai regardé 2-3 informations et effectivement on sentait le vent venir sur l'apprentissage. J'avais annoncé, par chance peut-être encore une fois, d'une aide ponctuelle qui permettrait d'annuler quelque part le coût de l'apprenti. Eh bien c'est ça, c'est confirmé, j'ai envie de dire, c'est bien cette idée-là. Mais s'il m'écoute, c'est qu'il écoute aussi Oxygène Radio et vous pouvez donc être fier d'être écouté, mon cher Laurent. J'attends avec impatience la prochaine idée. Blague à part, il y a quand même 490 000 apprentis qui sont concernés. Avant, on avait des versements uniquement pour les apprentis inférieurs au bac ou au bac. Les licences ne bénéficient pas de ça. Donc là encore, on est sur une ouverture du champ.
c'est que le dispositif va permettre pour les mineurs de bénéficier d'une aide dans le cadre de l'apprentissage de 5 000 € et pour les majeurs de 10 000 €. Ce qui veut dire que c'est quand même non négligeable. Pour un apprenti de moins de 20 ans ou de 20 ans, le coût pour l'entreprise sera donc de 0. Ça veut dire que vous allez pouvoir embaucher un apprenti à un coût nul pour l'entreprise. Si vous êtes sur un apprenti au-delà de 20 ans, puisqu'il y a des critères de salaire, ça vous coûtera 175 € par mois, cette embauche-là. Je tiens à dire, ça représente une aide d'1 milliard d'euros. Encore une fois, l'unité de valeur devient le milliard d'euros. Et donc, ça concerne toutes les entreprises. Alors, les entreprises de plus de 250 salariés vont devoir respecter d'autres critères, notamment de l'apprentissage. Mais pour faire simple, c'est quand même ouvert à beaucoup d'entreprises. Le délai accordé aux étudiants, je vais leur dire, c'est que si vous ne trouvez pas d'entreprise, vous aurez jusqu'au 28 février pour en trouver une et faire bénéficier de l'apprentissage. C'est une bonne nouvelle parce qu'en ce moment, ça se ferme beaucoup. Donc, ça va se décloisonner un petit peu tout ça. Et si vous ne trouvez pas tout de suite, c'est pas grave, vous allez pouvoir trouver après. Et puis, il y a une petite information qui est intéressante, c'est qu'au moment du confinement, il y a 10% des élèves en apprentissage qui n'ont pas pu suivre les cours et parce qu'ils n'avaient pas d'équipement informatique notamment. Il y a une aide au premier équipement qui est de l'ordre de 500 € et qui va pouvoir être maintenant ouverte à l'investissement dans un ordinateur, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, le confinement a été mal vécu pour certains étudiants parce qu'ils ne pouvaient pas travailler et réviser leurs cours. Eh bien, ça va pouvoir être chose de faite. Donc, c'est uniquement pour les apprentis. Les contrats de professionnalisation ne sont pas concernés. Il y a une petite subtilité, il y a deux types de contrats là dans l'alternance. Il y a les apprentis et les contrats professionnels. Ça, c'est ce que je vous ai évoqué, c'est pour les apprentis. Pour les contrats professionnels, on n'a pas d'informations. On en aura d'ici, à mon avis, une dizaine de jours. Je tiens à rappeler, dans une logique, on va dire, c'est pas, il faut qu'on fasse attention. Un apprenti est là pour apprendre. Donc, il faut mettre des moyens, c'est pas de la main-d'œuvre à zéro. Il y a des moyens, il y a un tuteur, il y aura du management à réaliser, il est en cours, voilà. Donc, c'est pour moi, je trouve une très très belle initiative. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'éviter d'avoir une génération sacrifiée sur le marché de l'emploi, parce que c'était quand même ça, le risque que l'on avait compte tenu de la crise. Donc là, les entreprises vont pouvoir respecter quelque part leurs engagements parce qu'ils ont bénéficié d'aide et de faire bénéficier quelque part du dispositif à des étudiants qui en ont besoin et de rentrer sur le marché de l'emploi. Donc voilà, j'avais annoncé, ne prenez pas tout de suite des décisions sur l'absence d'apprentis chez vous. Là, ça s'ouvre, donc organisez-vous justement pour pouvoir accueillir les apprentis comme vous l'aviez imaginé compte tenu de l'activité ou autre. Voilà. Et pour les contrats pro, ça veut dire que pour les contrats pro, on s'engage vers le même fonctionnement. Qu'est-ce qu'on attend ? Non, parce que il faut être clair, les aides dans l'apprentissage sont toujours supérieures aux contrats professionnels. C'est comme ça, c'est historique. Donc j'imagine qu'il y aura sûrement des aides pour les contrats professionnels parce que il faut pas qu'on ait un décalage trop important entre ces deux catégories-là. Il y en avait toujours un petit peu. Là, il y en a un écart substantiel, donc il va y avoir, j'imagine, un phénomène de rattrapage aussi sur les contrats professionnels. Mais il y a toujours un écart, donc j'imagine que cet écart-là demeurera. On poursuit avec un petit point sur l'activité. Voilà, ça fait comme maintenant 2 semaines et demie qu'on est déconfiné. Comment ça se passe ? Ouais. En global. Alors, je suis pas un économiste, vous le savez, Laurent. Je vous remercie, Michel. Bonne journée. Non, je rigole. Non, vous ne l'êtes pas, mais ça n'empêche quand même que ça votre avis pas de me important. renseigner sur différents médias. Et donc, effectivement, la reprise d'activité, elle est bien réelle. Il y a quelque chose alors c'est pas pareil pour tous les restaurateurs, on est bien d'accord, mais de ce que j'ai comme information au niveau de la restauration, la première semaine a été non négligeable. Il y a un effet, tout le monde a voulu aller au restaurant, aller voir évidemment, et c'est bien parce qu'on atteint, je crois, entre 80 et 90% d'activité par rapport à ce que c'était avant en une semaine. Alors, il y a un effet pic et puis après, on va voir ce que ça donne réellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie française, d'après les indicateurs, on va dire, de flux, notamment monétaires, donc les paiements, indiquent un certain nombre de choses. C'est qu'on serait revenu à 85% de l'activité avant crise.
Alors on pourrait dire c'est pas mal, mais il nous manque toujours 15 points et ça sera les plus difficiles à obtenir. La remontée est rapide et les derniers points seront difficiles à obtenir. Mais ça veut dire quand même que la dynamique est là, puisqu'il y a une semaine et demie, on était de l'ordre de 75% et au moment du confinement, on était à 60-65%. Donc on voit bien que l'économie repart, vous le voyez par les flux et tout ça. Et puis le fait d'avoir réouvert les cafés-restaurants implique aussi une présence des personnes, on va dire, dans l'activité économique, des commerçants. Et donc tout ça, finalement, génère du flux. Et donc les commerces qui étaient ouverts il y a 3 semaines bénéficient aussi de l'ouverture des cafés-restaurants. Et donc ce flux se fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point non négligeable, c'est qu'il y a à peu près 55 milliards d'euros d'épargne qui ont été réalisés par les Français parce qu'ils n'ont pas dépensé, parce qu'ils étaient confinés, et que la grande question de cette épargne-là, c'est va-t-elle devenir épargne parce que tout le monde a peur et donc bloque son argent, ou bien va bien le remettre dans le circuit de l'économie. Et donc c'est une bascule qui va se faire, c'est soit on repart à la consommation, et on sait que la France est une économie de consommation, et est-ce que l'économie va en bénéficier, ou est-ce qu'on est toujours sur des peurs et que les gens vont rester un petit peu chez eux. Donc l'enjeu il est là, et ça on le verra en septembre. C'est pour ça que l'État se travaille là sur un plan de relance économique en juillet pour avoir des effets en septembre. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est donner les choses sont confiance. positives. On voit que les jardineries sont pleines bourres, ça fonce. Les concessions automobiles, ils sont à un niveau de l'ordre de 70%, 80% de taux de fréquentation par rapport à d'habitude. On n'est pas sur les achats, on est sur les fréquentations. La logistique est revenue à un bon niveau. Toutes les métiers de la beauté, du bien-être et autres sont au-delà des activités, on va dire, avant confinement. Donc il y a des indicateurs positifs. La construction, les chantiers reprennent, mais pas avec le même niveau d'efficacité qu'avant, puisqu'il y a beaucoup de normes. Donc il y a des choses positives. Maintenant, il va falloir suivre ce critère-là, voir si effectivement on gagne des points toutes les semaines ou si on plafonne, et qui montrait évidemment, si on monte à 90%, c'est bien, mais ça voudrait dire qu'il nous manquerait 10 points. Et c'est en septembre qu'on va, j'ai envie de dire, compter. Merci Michel Besançon, on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, on a fait le tour pour aujourd'hui. Et si on veut plus d'infos, évidemment, on va sur Serre France Maine-et-Loire, il y a un site, c'est .fr, il me semble. Oui, c'est Serre France Maine-et-Loire, enfin serrefrance49.fr. Et puis au 02 41 33 66 66, on est toujours à votre disposition. Et on demande personnellement Michel Besançon. Alors, il est très occupé, Michel Besançon. Il risque de ne pas complètement répondre. Et puis, si je peux faire toutes ces chroniques avec grand plaisir, c'est parce que j'ai une équipe d'experts et de collaborateurs qui sont au top et qui me donnent toutes les infos, parce que je n'ai pas la connaissance totale de tout ça nativement. Et je les remercie. Juste le mot de la fin, vous nous parliez la semaine dernière d'aide à l'apprentissage. Là, allez, qu'est-ce que vous sentez plutôt bien pour la semaine prochaine ? On va voir, je pense, un peu d'infos sur le contrat de professionnalisation. Il va y avoir effectivement les dispositifs un peu précisés pour les allègements de charges. On va voir un petit peu comment ça va se passer, les charges sociales. J'imagine qu'il va y avoir un petit peu de ces choses-là. Et puis, j'aimerais qu'on sache, qu'on ait les grandes lignes, peut-être pas dans une semaine, mais dans 15 jours, du plan de relance de l'économie, parce que effectivement, il y a des branches qui en ont vraiment besoin, et ça serait bien pour les consommateurs qui sachent vers quoi ils vont aller pour que les commerçants, les artisans puissent organiser cela en conséquence. Donc peut-être pas la semaine prochaine, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, les grandes lignes du plan de relance sont à imaginer en tout cas. Merci Michel Besançon. Rendez-vous dans une semaine pour un prochain rendez-vous avec Serre France Maine-et-Loire. Merci Laurent. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.